Bonjour et bienvenue sur la scène. Aujourd'hui, on va commencer la correction de la série sur les composés organiques oxygénés. En commençant par l'exercice numéro 1. Exercice 1, partie 1. Donner les formules semi-développées des composés suivants. Donc, comme vous le voyez, A, B, C, D et E. E et F, donc on va les nommer, ces composés. Après, on va revenir sur la partie numéro 2. Bon, donner les formules semi-développées des composés. A, c'est le 3-méthylbutane 1-ol. Donc ça, la chaîne carbonée comporte 4 atomes de carbone. Donc on va donner les 4 atomes de carbone et on a dit butane 1-ol. Donc c'est un alcool. Donc on va compléter avec de l'hydrogène là, voilà. Maintenant c'est butane 1-ol. Donc la position en position 1 on a le groupement OH, voilà. Maintenant on va numéroter aussi, oui, ça on va ajouter 2 atomes de carbone, d'hydrogène plutôt. Maintenant en 1, 2 et 3, voilà, là on 4. Maintenant on a dit le 3-méthyl, en position 3 on a un groupement méthyl, donc voilà le groupement méthyl CH3, voilà, et on complète là CH3. Maintenant on a le 3-méthyl butane 1-ol, voilà. Et maintenant pour le composé B, on a étoxypropane, propane, il y a E là-bas. Oui, étoxypropane. Bon, pour l'étoxypropane, ça, on sait que on a, c'est la famille des hétéroxydes. Donc, étoxy, c'est l'éthyle. Voilà, CH3C2, groupement fonctionnel O, là, et propane. Voilà, donc, propane, il y a 3 atomes de carbone. Donc, on va compléter les atomes de carbone. CH2, CH2 et CH3. Donc, ça, c'est l'étoxypropane. Voilà. Maintenant, pour le composé C, on a le 2,4,4-thyriméthylpentanal. Donc, on a le pentanal. Donc, on sait que c'est un aldéhyde. Vu que ça termine par al, donc c'est un aldéhyde. Voilà. Et pent, ce qui renvoie à 5 atomes de carbone que nous allons représenter d'abord. Les 5 atomes de carbone déjà. Voilà. Oui. 5 atomes de carbone déjà, oui, on remplace C, oui. On va construire la chaîne carbonée d'abord. Pent renvoie à 5, donc on va mettre 5 atomes de carbone et le groupement fonctionnel des aldéhydes. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, on va numéroter notre chaîne 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, on a dit le 2. En position 2, on a un groupement méthyl, voilà, que nous allons ajouter. Le CH3, en position 2. Aussi en position 4, voilà, on complète l'hydrogène. En position 4, on a le 4,4-triméthyl. Avec les deux, ça fait tri. Ça donne triméthyl. Voilà. Maintenant, ici, on va compléter 4,4-méthyl. Voilà. Maintenant, c'est ça. Et le CH3 en position 5. Voilà. CH2, oui, 3. On met là-bas 2 carbone, 2 atomes d'hydrogène. Et en position, l'atome, oui, la 5. Maintenant, on a le 2,4,4-triméthylpentanal. Voilà, c'est ça. Et donc, pour le composé suivant, on a le éthane 1,2-diol. Donc, on a ça, c'est un alcool, mais on a 2 groupements OH. C'est un dialcool. Voilà. Voilà. Maintenant, comme c'est l'éthane, on va faire une chaîne carbonée de 2 atomes de carbone et on ajoute OH en position 1 et en position 2 pour avoir l'éthane 1,2-diol. Voilà. Maintenant, position 1,
Voilà. Maintenant, on a placé les deux groupements OH. Maintenant, on continue avec les composés E et F. Voilà. Donc, pour eux, on a le 3 diéthyl, 2, 4 diméthyl, pentanoate d'éthyle. On a dit pentanoate d'éthyle. Donc, ça, c'est de l'ester. Donc, ça, c'est l'ester. Donc, on a le pentanoate. Donc, il y a donc la partie venant de l'acide carboxylique, la SACN, c'est le pent. Donc, on représente les 5 atomes de carbone. Voilà. 2, 3, 4, 5. Voilà. On met le groupement OH. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on complète. On a dit que 3 diéthyl. Voilà, on complète le groupement fonctionnel. Voilà. Maintenant, oui, on a dit le 3 diéthyl. Donc, en position 3, on a deux groupements d'éthyl que l'on va remplacer, que l'on va mettre. Donc, voilà, C2H5. Voilà. Mais aussi C2H5 en bas aussi. Parce qu'on a dit 3 diéthyl. Donc, voilà, C2H5. Voilà. Maintenant, en position 2 et 4, on a le diméthyl. Donc, en position 2, on a le CH3. Et en position 4, on a aussi le CH, ce qui donne le 2,4 diméthyl pentanoate. Maintenant, on complète. Pentanoate d'éthyle. Donc, la partie, oui, CH3 là-bas. Voilà. Ici, on met CH. En position 4, CH, tout court. Voilà. En position 2 aussi, on peut compléter là par H. Voilà. Maintenant, on dit pentanoate d'éthyle. Donc, la partie venant de l'alcool, c'est l'éthyle. Donc, au départ, on avait l'éthanol dans les conditions normales. Et donc, comme on a d'éthyle, on peut mettre d'abord O. Voilà. Maintenant, on met d'éthyle C2, CH2 et CH3. Donc, voilà, ce composé, c'est le 3 diéthyl 2, 4 diméthyl pentanoate d'éthyle. Voilà. Et pour le dernier composé, on a F, acide 2 chloro, 3 éthyl, 3, 5, 5, triméthyl, heptanoïde. Donc ici, on a acide, ça renvoie, on sait que c'est un acide carboxylique, et hept, on a 7 atomes de carbone dans la chaîne, 7 atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Voilà. Maintenant, on va mettre d'abord la chaîne. Voilà. Je vous remercie. Certains ont souligné l'erreur dans l'exercice sur. Je pensais que dans l'exercice, je pensais que c'est l'exercice sur les amines, je pense. Il y avait une erreur de nomenclature, mais merci beaucoup d'avoir souligné ça aussi. Oui. Voilà, 6 et 7. Maintenant, ici, la chaîne carbonée, c'est hept, donc c'est 7. Maintenant, on va placer les ramifications. 2 chloro, première ramification, c'est Cl. Deuxième ramification, on a dit le 3 éthyl. En position 3, on va placer le groupement éthyle. Voilà. En position 3, on a le groupement éthyle, c'est C2H5. En position 3 aussi, on a un groupement méthyle, puisqu'on a dit le 3, 5, 5, triéthyl. Donc, en position 3, on a un groupement méthyle. Donc, et en position 5, on a 5, 5, on a là-bas diéthyl, ce qui donne 5. Voilà. Maintenant, c'est ça. On complète par des atomes d'hydrogène dans la chaîne, comme le CH en position 7, oui, là, CH2 ici. En position 4 aussi, CH2.
Voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'excédent. C'est bon. Voilà. Maintenant, ça c'est le... l'acide. Maintenant, pour la question pour la deuxième partie, on a dit un composé D de formule CXAS YOZ a pour masse molaire moléculaire, a pour masse molaire M58 grammes par mol. La combustion complète de 2,9 grammes de D permet d'obtenir 2,7 grammes d'eau et 6,6 grammes de CO2. En A, on a demandé à déduire la formule brute de D. B, écrire les formules semi-développées ayant cette formule et les nommer. Et la question numéro 3, on va revenir sur ça. Mais voilà les données de l'exercice. Maintenant, pour traiter ça, donner la formule brute, brute, on va écrire d'abord l'équation bilan de la réaction. Je rappelle que D, c'est CX as YOZ et la masse molaire, on l'a vu. Et les autres données aussi, j'ai recensé. Donc, c'est CX as YO plus O2 qui donne le CO2 plus H2O. Voilà. H2O. Maintenant, on va équilibrer. Je vais changer les couleurs. On a CX, donc en CO2, on peut mettre là-bas X. Donc, pour l'hydrogène, on a H et là, on a H2. On peut mettre H sur 2. Maintenant, pour les atomes d'oxygène, on a 2x, 2 fois x plus 2x plus ici, plus y sur 2, y sur 2. Voilà, mais on va retracer le z, moins z. Voilà, et ici, on va donc pour devant, on va mettre 2x plus y sur 2 moins z, le tout divisé par 2. Voilà. Donc voilà, on a écrit l'équation. Maintenant, on va baser sur, on va établir le bilan molaire pour enfin trouver x, y et z aussi. Mais ici, pour ce faire, on va faire le bilan molaire. Donc, nombre de moles de D, c'est le composé. Voilà, c'est XHYOZ qui est égal à, c'est le nombre de moles de CO2 aussi sur X, mais aussi qui est égal au nombre de moles de H2O sur Y sur 2. Voilà. Bon, je vais choisir le CO2 et H2O parce que puisque on a les masses, donc le nombre de moles de CO2, le nombre de moles de D, c'est la masse divisé par la masse molaire. Or, la masse est égale à 2,9 et la masse molaire qui est égale à 58. Donc, 2,9 divisé par 58, ça nous donne 0,05. Voilà. Et aussi, on va chercher le nombre de moles de CO2. Et après, on cherche le nombre de moles de H2O aussi. Le nombre de moles de CO2, c'est la masse de CO2 sur la masse molaire de CO2. Masse molaire de CO2, c'est 44. Or, la masse 6,6 c'est donné. Donc, c'est 1,15. Voilà. Et aussi, le nombre de moles de H2O aussi est égal à quoi? Le nombre de moles de H2O est égal à masse de H2O qui est égale à 2,7 sur masse moléculaire de H2O qui est égale à 18. Donc aussi, ça c'est 0,15 aussi. Donc voilà, maintenant on va revenir pour essayer de remplacer pour voir ce qu'on aura. Donc nombre de moles de D ici, on va prendre la première partie de l'équation molaire. C'est-à-dire que nombre de moles de D est égal à nombre de moles de CO2 sur X. Cela implique quoi? Nombre de moles de D, c'est 0,05 qui est égal à quoi? 0,15 sur X. Donc, si on fait le produit des moins est égal à produit des extrêmes, on aura quoi? 0,05 multiplié par X est égal à quoi? 0,1, 0,15.
Voilà. Donc, X est égal à quoi? 0,05 sur 0,15 sur 0,05. Donc, après calcul, ça donne X égale à 3. Donc, on a X qui est égal à 3. Maintenant, on va faire pareil pour trouver Y. Maintenant, ici, nombre de moles. On sait que si le nombre de moles de CO2 est égal au nombre de moles de... Voilà, je vais prendre ces relations. Nombre de moles de CO2 sur X est égal à nombre de moles de H2O sur Y sur 2. Voilà. Nombre de moles de CO2 égale nombre de moles de H2O. Voilà, H2O sur Y sur 2. Voilà. Donc, cela implique quoi? Nombre de moles de CO2, 0,15 qu'on a calculé sur X. Et le nombre de moles de H2O aussi, c'est 0,15 aussi sur Y sur 2. Mais ici, on peut simplifier par 0,15, 0,15, 0,15. Voilà. Maintenant, voilà. On simplifie les 0,15. Donc, on aura 1 sur X est égal à quoi? Et si 1 divisé par Y sur 2, ça donne 2 sur Y. Voilà. Donc, cela implique quoi? Y est égal à quoi? 2X. Voilà. Donc, je vais décaler un peu. Voilà. Voilà. Donc, Y est égal à 2X. Donc, Y est égal à 2X, ce qui veut dire que Y est égal à 2, X égale à 3, qu'on a déjà cherché. Donc, c'est 2 fois 3 qui donne 6. Voilà. Maintenant, ici, connaissant Y et connaissant X et Y, donc, on peut... Et la masse molaire moléculaire. Donc, par l'appel de faire recours à l'équation bilan, l'équation horaire, donc on va faire la masse molaire qui est égale à 58, mais aussi c'est la masse molaire de CXHY au Z. Voilà. Maintenant, c'est Z qu'on va chercher. En connaissant X et Y, donc cette masse molaire-là est égale à quoi? 12 multiplié par X, qu'on a déjà, et Y plutôt multiplié par 1, et plus Z multiplié par 15 multiplié par Z, qui est égal à 58. Donc, on remplace 12 multiplié par 3 plus Y6 multiplié par 1. Voilà. Plus CZ égale à 58. Donc, ici, 12, 3 fois 12 plus 6, ça donne... donc, CZ est égal à quoi? 58 moins 3 fois 12 plus 6, ça donne 42, donc ça devient moins 42. Moins 42. Donc, Z est égal à quoi? Maintenant, Z, 58 moins 42, ça donne 16. Donc, 16 divisé par 16, ça donne 1. Donc, Z est égal à 1. Donc, on a Z est égal à 1. Voilà. Donc, on a X, Y et Z. X est égal à 3 et Y aussi est égal à 6. Donc, on peut donner D. Donc, D est égal à quoi? C3 à 6 O1. Voilà la formule brute de D. On va répondre à la question suivante. Voilà la formule brute de D. Voilà. Maintenant, pour la question suivante, écrire les formules semi-développées des corps ayant cette formule et les nommer. Bon, on va répondre à cette question. Bon, les formules semi-développées et les noms. Bon, on sait que D, selon la formule générale, D, c'est CnH2nO. Donc, ça c'est un composé oxygéné, mais ça peut être un aldéhyde, comme ça peut être les cétones, un cétone. Voilà, mais ici, on va donner les formules semi-développées compatibles à ces deux corps. Voilà, maintenant, on va démarrer avec l'aldéhyde, essayer de voir. Voilà. Voilà, maintenant, très bien, c'est ça. CS3, C2, CH. Voilà, ça c'est le propanal. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités concernant les aldéhydes. Maintenant, on va faire
on donnait une autre formule développée avec les cétones. Voilà, donc CH, voilà, fonction cétone, c'est ça. Voilà, donc ça c'est quoi? Ça c'est le propane de on. Voilà, donc voilà, ça, voilà l'aldéhyde, voilà c'est le cétone. Mais maintenant on a dit en C, sachant que D déchlore en rouge violet, c'est le réactif de Swift. Donc déterminer D. Voilà, donc D déchlore le réactif de Swift. Donc D déchlore le réactif de Swift. Donc D ne peut être qu'un aldéhyde. Donc D c'est est un aldéhyde. Voilà. Et ici D est un aldéhyde. Voilà. Donc voilà. Donc et l'aldéhyde ici c'est le propanal. Donc oui, je vais réécrire ça. Voilà. Le propanal. Voilà. Maintenant c'est le C, CH3, CH2, COH. Voilà. O. Voilà. As. Voilà le composé D. Maintenant, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On va continuer avec les autres exercices. Merci beaucoup. Et aussi partager.